Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin encore, comme tous les autres matins. Et nous allons commencer ce périple avec le quotidien Mutation qui nous amène au Conseil supérieur de la magistrature où Essobot en touche. D'après le commentaire qu'en fait le journal ce matin, interrogé par un député sur la non-tenue de cette instance depuis 4 ans, le ministre d'État garde des Sceaux s'est contenté de déclarer qu'il a pris bonne note de cette préoccupation. L'information ce matin est à retrouver à la page 7. En page 8, on parle de timbre CNI à la hausse, Cabral Libye, carte sur table. Ce matin, c'est une interrogation qui nous accueille à la page de présentation du quotidien Vert Émergence. CNI, passeport, visa et bien d'autres. À qui profite la hausse des tarifs? La réponse est à retrouver ce matin en page 3. Fonction publique, à retrouver en petite une, baisse des postes ouverts en 2024 et puis modalité de recouvrement des HAD. Le GUS et les commissionnaires agréés en douane s'accordent. Nous continuons ce matin avec la carte nationale d'identité qui est présentée à la grande une du quotidien Le Messager. Le défi de la disponibilité nous est présenté. La modernisation du système d'identification nationale tranche avec le débat sur l'augmentation du prix du timbre pour l'établissement des CNI de 2 800 à 10 000 francs CFA. Une information à retrouver ce matin en page 3. En page 6, on parle d'hommage. Il était une fois Maman Pancras. Vie et mort de la génitrice de l'évêque du diocèse de Samélima, inhumée le 15 juin à Col-Afemé. C'est à retrouver ce matin, comme je l'ai dit tantôt, à la page 6. Nous poursuivons notre périple de ce matin avec le quotidien à Capitaux Public. C'est Cameroun Tribune qui, pour sa part, s'intéresse au marché des transferts et nous fait savoir que les Camerounais cherchent leur marque. Avec la période du mercato qui est ouverte, de nombreux joueurs de l'équipe nationale et d'autres qui évoluent dans divers championnats à l'étranger sont sur le marché. En quête de nouveaux points de chute, quelques rares ont déjà assuré leur changement de club. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet nous est présenté ce matin des pages 44 à 45. Avec le tri-hebdomadaire le soir, on parle de la gestion opaque des Cansic. Accusation infondée contre le Mindu. Voilà le titre que nous présente le journal. Information erronée, délation, flot de diatribes à la charge du ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Qui a intérêt à travestir les faits dans leur véracité? Voilà une interrogation dont le décryptage nous est présenté ce matin à la page 3 du tri hebdomadaire le soir. On parle également dans les colonnes du journal ce matin du soutien aux activités d'incubation de l'école normale supérieure d'enseignement technique de l'Université des Boulevards. 70 millions seront mis à contribution d'après l'information que rend le tri hebdomadaire le soir ce matin. L'hebdomadaire La Terre Promise, dans sa parution de ce matin, parle de l'affaire Port Autonome de Douala contre DIT, la justesse de l'option présidentielle, c'est le titre que nous présente le journal. Convaincu que le Port Autonome de Douala était dans son bon droit dans l'affaire du terminal à conteneurs qui l'opposait à DIT, Paul Biya, visionnaire, a instruit que la page de la filiale du groupe Bolloré soit tournée. La suite lui a donné raison. La Cour de cassation de Paris vient de prononcer le droit en la faveur du port autonome de Douala. Une information au complet à retrouver des pages 5 à 7. Pour le reporter à Hebdo ce matin, on parle de délinquance gouvernementale qui se balade avec 3 ballots d'argent pour fuir le pays. C'est une interrogation à retrouver à la grande une ce matin. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau pour sa part revient sur les championnats d'Afrique d'athlétisme 2024 et nous présente les précisions du ministre des Sports. Alors que la 23e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme bat son plan dans la ville de Douala, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi, a tenu à apporter des clarifications sur les différents aspects de l'organisation de cet événement phare du sport africain et fait des précisions sur le niveau de l'implication de l'État. C'est à retrouver ce matin à la page 9 du quotidien Le Drapeau. Fête de la musique 2024 également, au rythme des musiques militaires et civiles ce matin, des pages 5 à 6. Le bi-hebdomadaire Le Point, dans sa parution de ce 25 juin, titre ce matin Cameroun, offre énergétique, projection futuriste, pari d'audace. L'information complète est à retrouver ce matin des pages 5 à 9. Et puis, présidence de la République du Cameroun, cambriolage du bureau du DCC, insécurité pour le Biya en danger.
Nous continuons ce matin avec le journal Camaroès News qui fait une incursion à la Fédération camerounaise de football et nous présente les potentiels visages de la future normalisation. Les nouvelles s'annoncent très mauvaises du côté de la CAF pour Samuel Eto'o, car d'après les bruits sûrs de couloir au sein de l'instance fêtière du football africain, le président de la FECA Foot écopera d'une suspension qui ne lui permettra plus d'exercer ses fonctions et de ce fait, les tractations du gouvernement seraient en marche afin de trouver celui qui présidera les destinées de notre football en attendant l'organisation de la future échéance électorale. Et les visages qui nous sont présentés ce matin à la grande une de Camaroès News sont ceux de Aboubakar Konaté, Joshua Ochi et Jérémy Sorel Nditap. Nous continuons ce matin avec l'hebdomadaire Sans Détour qui parle de l'accès à l'éducation des enfants vulnérables et nous présente l'appel d'Etoundingwa pour une mutualisation des forces. Il a été lancé à l'endroit de toutes les administrations sectorielles, des partenaires internationaux qui participent à l'éclosion du système éducatif du Cameroun à la faveur de la cérémonie d'évaluation à mi-parcours du PPR, programme pluriannuel de résilience tenu, c'était le mercredi 19 juin 2024 du côté de Yaoundé. Retrouvez cette information ainsi que bien d'autres en parcourant à les colonnes de l'hebdomadaire Sans Détour. Pour le quotidien de la santé, Éco-Santé ce matin, on parle de pharmacie en clientèle privée. Serait-ce un Eldorado inaccessible pour la majorité des pharmaciens camerounais? Voilà donc une interrogation à retrouver ce matin à la grande une. Le vitiligo au Cameroun, une maladie de la peau touchant 1 à 2% de la population. C'est une information retrouvée en petite une. Et toujours en petite une, on parle de la situation des femmes et des filles au Cameroun. L'ONU Femmes et la Commission des droits de l'homme du Cameroun se concertent. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui donne la parole au journaliste Paul Mayel réagissant au communiqué de presse du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Vous avez le droit de garder silence. Voilà le titre que nous présente le journal ce matin en page 10. Et nous terminons ce matin avec le journal L'Essor qui s'intéresse au concours d'entrée au barreau des avocats. Enfin, le respect des quotas régionaux et la méritocratie respectée dans un concours. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.